Puis-je avoir votre attention? Merci beaucoup d'honorer de votre présence cet heureux événement et de faire de cette occasion un grand moment. Nous avons des invités de marque. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। शाम गजब की हंगामा खेज है। इसका नशा ही गहरा है तेज है। जुल्फ खुली है रेशम रेशम, सांस खुली है मध्यम मध्यम। ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om.
savez tous, ce soir, c'est la cérémonie du aîné de la mariée. Offrons-lui de grands applaudissements. Alors mon intuition était la bonne. S'il se voit... Non, ça ne peut pas arriver. Mon ami, il y a un problème. Que se passe-t-il? Nous n'avons plus de farine. Fais quelque chose. Tiens, voilà de l'argent. Allez, va. De la farine, dépêche-toi, allez, dépêche-toi. Où est-il parti? Oui, madame, vous désirez quelque chose? Ma sœur, Chandra, je veux que tu appelles Ranga immédiatement. Et demande-lui de venir ici avec ses hommes. Maintenant? Ici? Sagar est ici.
Comment? Sagar? Mais... Sois discrète, s'il te plaît, afin de ne pas éveiller les soupçons. Dis à Ranga de venir ici. Trouvez-le et emmenez-le loin d'ici. Nous penserons à son sort plus tard, mais pour l'instant... Pour l'instant, personne ne doit le voir ici. Allez. Oui, Ranga. Venez ici avec tous vos hommes. Tout de suite. Peignez vos mains avec le henné, ornez le palanquin aussi. Peignez vos mains avec le henné, ornez le palanquin aussi. Votre bien-aimé arrivera pour vous emmener. Vous savez, selon la tradition, le henné est une parure de la mariée. On dit que le plus épais sont les lignes de henné dans la main de la mariée, plus grand est l'amour que lui porte son mari. Le premier alphabet de mon nom est écrit sur tes mains. Alors voyons si tu peux le trouver. Je ne comprends pas la volonté de Dieu. Comment Vidya peut-elle orner ses mains de henné pour quelqu'un d'autre que Sagar? Vous devez surveiller chacun des serveurs. Il est l'un d'entre eux. Son nom est Amar. Dès que vous le trouvez, informez-moi. Tu as tué ma Vidya, Sindora. Je ne te pardonnerai jamais. Tu penses que tu as gagné? Non. Non. Ce n'est pas la fin de l'histoire, Sindora. Baissez votre regard. Cet endroit est réservé aux invités. Que faites-vous ici? Venez avec moi. Oui. Venez. Je veux que les desserts soient les meilleurs, d'accord? Super. Oh, tu es de retour, l'ami. Pourquoi tu étais si long? Il regardait le spectacle. Dites à vos hommes qu'ils sont ici pour travailler et non pour se distraire.
Je ne veux plus voir aucun serveur se comporter ainsi. Dites-moi, parlez-moi des apéritifs. Bien entendu, madame. Je vais vous en parler immédiatement. Ma sœur, Bien. ma sœur, Qu'y a-t-il? ma sœur, j'ai perdu mes bracelets, ma sœur. Comment? Tu as perdu les bracelets? Oui, ma sœur. Tu es certaine? Tu as dû les ranger quelque part. Non, ma sœur. Je suis sûre que je les avais sur moi encore il n'y a pas longtemps. Je les ai cherchés partout, ma sœur, mais je ne peux pas les trouver. J'espère que personne ne les a volés. Qui aurait pu les voler? Oui. Qui aurait pu les voler? Pas nos invités. Si quelqu'un a pu le faire, ce doit être un serviteur. Non, non, madame. J'ai une totale confiance en mes hommes. Aucun ne l'aurait fait. Aucun. Comment pouvez-vous affirmer cela? Vous voulez dire que l'un de nos riches invités serait responsable? Ou que le bracelet a disparu par magie? Non. Écoutez, si vous avez des soupçons, eh bien, je les fouillerai immédiatement. Mettez-vous tous en ligne. Allez. Ne vous inquiétez pas, madame. Vous ne perdrez pas votre bracelet. Carthar, mon frère, ce que tu fais n'est pas correct. Tout le monde doit être fouillé. Imbécile. Qu'y a-t-il? Mais qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment il... Je ne sais pas. Carthar! Alors, finalement, vous avez retrouvé le bracelet? Je trouvais ce garçon bizarre dès le départ. Il rôdait beaucoup trop auprès des invités. Écoutez, madame, je vous le jure, je ne l'ai pas volé. Depuis combien de temps travaille-t-il pour vous? Madame, cela fait seulement 3 ou 4 jours. Que voulez-vous dire? Vous le connaissez seulement depuis quelques jours et vous l'emmenez à une grande fête? Vous emmenez un voleur à ma fête? De riches et nobles invités sont ici. Désolé, madame. Je pensais qu'il était d'une famille respectueuse. Le voilà, tenez. Je vais m'occuper de lui. Tu m'as fait honte. Tu disais que tu ne venais pas ici pour gagner de l'argent. Oui. Hein? Tu m'as menti. Écoute-moi, je te dis la vérité. Je suis pauvre, mais je ne suis pas un voleur. Tais-toi. Je te faisais confiance, moi. Je t'ai nourri, je t'ai hébergé, je t'ai aimé. C'est ainsi que tu me remercies? Sors d'ici. Sors d'ici. Crois-moi, je ne suis pas un voleur. Mais t'es Je te le cet jure homme sur notre mère le Gange. Je te le jure, je ne suis pas un voleur, mon frère. Je ne suis pas Emmenez-le. un voleur. Je ne suis pas un voleur. Écoutez-moi. Hé! Amar et Divya ne se sont pas vus cette fois-ci. Mais fais en sorte, s'il te plaît,
qu'ils ne se rencontrent jamais. Va et dis à Ranga de terminer le travail. Je n'ai pas volé. Je ne suis pas un voleur. Tu te crois malin, hein? Ah! Ah! Diva, que se passe-t-il? Tu vas bien? Certaine? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Amar est là, tout près, et qu'il est en train de souffrir? Diva? 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 Diva, qu'y a-t-il? Diva! 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 Diva, que se passe-t-il? Que se passe-t-il, ma chère? Sabrat, appelle le docteur. Immédiatement. Allons, Divya. Pardon, poussez-vous! Elle a l'air blessée. Agile. mon Dieu. Relève-la. Lève-toi, chérie. Lève-toi. 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 Amar. Amar est ici. Amar est ici. Pourquoi Divya dit-elle qu'Amar est ici? Est-il vraiment ici? Eh? Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Vous n'avez rien à faire? Allez, réparez les verres cassés à l'intérieur, allez! Je ne sais pas comment j'ai pu me tromper sur quelqu'un, si. Que s'est-il passé? Comment dire, monsieur? J'ai eu pitié de cet homme et je l'ai embauché. Je n'avais aucune idée que Sport se révélerait être un voleur. Vous savez, monsieur, quand vous voyez Amar, vous pouvez pas vous douter qu'il est malhonnête. Quel nom as-tu dit? Amar, monsieur. Il est venu de Benaras. Amar de Benaras. Divya a aussi cité ce nom. Ce qui signifie que c'est le guide Amar, ce qui veut dire Sagar.
Ce garçon, Ama, maintenant, où est-il passé? Je ne sais pas. Je l'ai jeté dehors. Pourquoi est-ce que je garderais avec moi un voleur? Sais-tu ce que tu as fait? Sais-tu ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Accuser Amar de vol. Le jeter dehors. Est-ce le résultat des machinations criminelles de Sindoora? Je ne le vois pas ici. Où peut-il l'être maintenant? A-t-il des problèmes? Tu sembles être assez blessé. Laisse-moi donc t'amener à l'hôpital. Non, merci. Je ne veux aller nulle part, je veux juste aller à la gare. Je vais à la gare. Allez, monte. Je te déposerai à la gare. À quoi est-ce que tu penses? Allez, monte dans la voiture. Écoutez, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je n'ai pas d'argent. Écoute, frère, je ne veux pas de ton argent. Imagine juste que je suis ici pour t'amener jusqu'à destination. Merci. Où a bien pu aller Madame Sindoora d'un seul coup? Les voir de nouveau. De nouveau ensemble. Était la chose la plus effrayante de ma vie. Amar et Divya. Ensemble. C'est exactement comme si Sagar et Vidya n'avaient jamais cessé d'être ensemble. Mon Dieu. Je n'ai plus aucun doute que Vidya et Sagar ont été réincarnés. Mon Dieu. Cette réincarnation, comment est-ce possible? Tu connais très bien la réponse à cette question, Sindoora. Au moment de la mort de Sagar et de Vidya, je t'avais bien prévenu qu'ils reviendraient. Est-ce que tu te rappelles? Et quand ils reviendraient, ce sera une catastrophe. Maintenant qu'ils sont de retour, tu dois trouver ce que cela signifie par tes propres moyens. Cela signifie qu'ils sont ici pour me tuer. Est-ce que tu entends la tempête
qu'il se rapproche, Sindora. Ce son va répondre à tes questions. Tu as eu l'occasion d'éviter ce désastre quand Divya est entrée chez toi. Mais tu as pris trop de temps à la maintenir loin de toi. Et c'est là ton erreur. Je t'avais pourtant dit de la maintenir très loin de toi, Sindora. Et maintenant, tu peux voir le résultat. Même Amar lui-même est venu jusqu'à elle. S'ils se réunissent, ce ne sera pas juste difficile de les battre. Ce sera juste impossible. Que dites-vous, mon Dieu? Car il y a un lien qui les unit. Ce lien est le lien de l'âme. Chacun d'entre eux est la force de l'autre. Seuls, ils ne sont pas aussi si puissants. Alors que lorsqu'ils sont deux, ils sont invincibles. Et maintenant, ils sont revenus ensemble. Réincarnés. Jusque-là, ils étaient séparés à cause du destin et du temps. Mais une fois toutes les planètes alignées, les unes à côté des autres qui vont favoriser leur rencontre, il sera alors impossible pour toi. Non. Ce n'est pas possible. Ils ne doivent pas se rencontrer. Je ne le permettrai pas. Non, je ne le permettrai jamais. Sindora, ce ne sera pas aussi simple. Fais ton possible pour l'empêcher. Mais une fois que la rivière trouve son chemin pour se verser dans l'océan, cette union est inexorable. D'ici environ 2 mois, les planètes seront de nouveau alignées, comme lors du mariage de Sagar et Vidya. Ce jour-là, ils seront de nouveau réunis. D'ici encore 2 mois, ils vont se marier. Et le jour de leur mariage, ce jour-là, ta fin se rapproche, Sindora. Oui, mon cher prêtre, nous verrons bien qui gagnera, les astres ou Sindora. Mais je voulais aller à la gare. Où m'as-tu emmené? À ta destination, regarde. Allez. Allez, viens, l'ami. Mais où m'as-tu emmené? Est-ce que c'est un labyrinthe? Regarde là-bas. Viens, Sagar. Écoutez, je ne suis pas Sagar, je suis Amar Shivdaro Paidai. Vous? Mais n'êtes-vous pas
Celle qui m'a traité de voleur? Qui m'a humilié? Mais voyons, que voulez-vous? Ma famille est très connue à Bénarès. Nous sommes respectés et nobles. J'ai toujours gagné chaque roupie que j'ai eue de manière honnête. J'ai travaillé dur. Et d'ailleurs, vous aussi, vous avez l'air honnête. Mais ce que vous avez fait était mal. C'était très mal. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu 1000 roupies. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu as tout perdu à cause de moi. Amar Shivda Padé. Je veux seulement te rembourser. C'est la raison de ta présence. J'ai réalisé, finalement, que tu n'avais rien volé du tout. C'était juste un malentendu. Mais tu as perdu beaucoup à cause de moi. Tu as perdu ton salaire de 1000 roupies. C'est la raison pour laquelle je te propose de travailler pour 10 000 roupies. Avec un endroit pour te loger. 10 000 roupies? Non. Vous faites cela juste parce que vous avez fait une erreur? Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Dites-moi. Je ne vous connais même pas. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je ne sais rien. Mais moi, je te connais très bien. J'ai réalisé que tu étais quelqu'un de très honnête et également de très consciencieux. Qui n'a pas besoin de personnel honnête et consciencieux, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu travailleras pour moi? Peut-être que le Seigneur Shiva souhaite lui aussi me voir rester. Grâce à ce travail, je pourrais peut-être trouver Mademoiselle Divya? Oui. Oui. Tu n'as pas répondu. Madame, j'accepte le travail. Merci. Ranga, montre-lui la chambre du haut. Vas-y et repose-toi. Entrons à l'intérieur. Allons-y. Viens. Ma sœur, pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est l'une des règles de la guerre, Chandra. Toujours garder ses ennemis à portée de main. Ainsi, si tu souhaites l'achever, tu n'as pas besoin de le chercher.